Allô, allô! J'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps parce que on va répondre à une question qui a été assez populaire sur mes différentes plateformes. En fait, dans mes stories, je vous partage souvent des nouveaux produits, des choses que je consomme et que je trouve intéressantes. Des fois, je vais à l'épicerie puis je vous parle de petites choses. Puis quand vous êtes plusieurs à réagir, je me dis peut-être que ça vaudrait la peine que j'explore tout ça. Fait que j'aimerais ça peut-être partir certaines petites vidéos par-ci par-là en analysant des produits et en vous donnant des idées comment les cuisiner. Et là, j'ai trouvé le produit parfait pour commencer cette petite série-là. Et ça va être, comme vous avez pu voir dans le titre, la levure alimentaire. J'en ai parlé dans une story et j'ai demandé si justement vous connaissiez ça, puis tout ça. Puis il y a plein de personnes en privé qui m'ont dit « C'est quoi ça? Où on peut trouver ça? Et comment on mange cette affaire-là? » Puis pourtant, j'avais l'impression que c'était quand même quelque chose de plutôt connu, tu sais. Je me disais, dans mon univers à moi, la levure alimentaire, ça fait partie de ma vie depuis longtemps. C'est populaire auprès des gens qui sont végétaliens, beaucoup aussi. Donc, je pensais que c'était quelque chose que tout le monde connaissait, mais non. Donc, voilà avec la petite introduction. Donc, à travers la vidéo, je vais vous parler de c'est quoi exactement de la levure alimentaire. Je vais vous dire aussi comment c'est fait, quels sont les bénéfices de cet aliment-là sur notre santé grossièrement, donc qu'est-ce que ça contient en termes de valeurs nutritives. Et je vais conclure la vidéo avec 10 idées pour cuisiner la levure alimentaire de façon vraiment, pas nécessairement toujours super originale. Des techniques qui sont quand même connues, mais il y en a d'autres qui sont quand même super le fun. Fait que je pense que ça vaut la peine d'écouter tout ça. Et je vais aussi m'organiser pour vous faire un article de blog sur mon site web qui s'appelle cynthiamarcotte.com et vous allez pouvoir aller voir tout ça de manière écrite avec des idées de recettes. Donc, je vais vous mettre plein de liens pour aller tester ça. Ça va être malade. Donc, c'est quoi exactement cette chose bizarre? C'est généralement appelé levure nutritionnelle. Moi, je dis toujours levure alimentaire. Dans ma tête, ça fait du sens, mais je pense que levure nutritionnelle, ça sonne peut-être plus logique avec ce que c'est. Donc, en fait, c'est une levure inactive qui est composée principalement d'une souche de levure qui s'appelle le Saccharomyces cerevisiae. C'est présentement la levure la plus utilisée dans le domaine alimentaire. On va la prendre par exemple pour faire tout ce qui est la boulangerie, des pains, les bières, les vins, les aliments transformés aussi. Donc, fait intéressant, on utilise le Saccharomyces cerevisiae pour faire le Marmite. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une espèce de condiment. C'est britannique. C'est un condiment qui est vraiment foncé, vraiment dense en saveur. Je n'ai jamais goûté. Je pourrais le goûter pour vous si ça vous tente, mais c'est fait avec ça. Et ça contient en fait des résidus de levure qui sont pris après avoir fait de la bière. Et c'est la même chose pour le Vegemite, qui est un peu le même principe, mais qui est plus australien, puis qui contient aussi des espèces de composés dérivés des légumes. Puis c'est vraiment salé aussi, là. Fait que ça, les gens en mettent sur des toasts. Ça a l'air vraiment pas sûr que ça a l'air bon, mais c'est un fait intéressant. Donc, quand je vous dis que c'est une levure qui est désactivée, il faut savoir, premièrement, c'est quoi exactement une levure? C'est un micro-organisme qui est unicellulaire, donc c'est un eucaryote. C'est un petit peu scientifique, c'est un petit peu too much, mais vous allez pouvoir le partager dans vos prochaines discussions avec les gens puis avoir l'air vraiment intelligent. Puis en fait, ce micro-organisme-là appartient à la famille des champignons et dans le fond, il va être inactivé dans la levure nutritionnelle, donc alimentaire comme je vous parle, contrairement à dans les levures qu'on va utiliser dans les pains, dans les boulangeries et tout ça. Ça, c'est des levures qui vont produire des gaz en venant fermenter les sucres, donc ils sont encore en vie puis ils peuvent encore produire justement tout ça, le cycle de vie se multiplier puis éventuellement avoir des composés, relâcher des composés bénéfiques pour la santé dans le produit. Mais la levure alimentaire qu'on utilise en petits flocons, elle est inerte. Pour le procédé de fabrication, en fait, c'est vraiment simple, entre guillemets. On va prendre la souche de bactéries désirée et on va venir la multiplier pour avoir des souches de base. Donc, on va s'organiser pour avoir un milieu qui va être stérile, qu'il n'y aura pas de présence de contaminants extérieurs. On veut vraiment s'assurer qu'il y en ait seulement ce micro-organisme-là qui va pousser dans notre préparation. On va utiliser généralement un sucre pour nourrir le micro-organisme, donc la levure. Les sucres qui sont utilisés dans ces composés-là, c'est généralement le sucre de canne et la mélasse de betterave. Et ensuite, on va transférer nos cultures dans des plus gros bacs et on va les laisser se multiplier comme ça pour avoir une production. Donc, ça ne doit pas coûter tant que ça cher d'en faire. On s'entend, ça coûte le sucre
et après ça, ça se multiplie comme ça. Je suis même pas sûre si on pourrait peut-être en faire à la maison. Ce serait peut-être intéressant comme expérience scientifique. Je pourrais peut-être essayer ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on fait ça, puis on s'assure de contrôler le pH de la solution, puis la température ambiante. Et là, on peut en dédoubler, en fait, nos levures comme ça vraiment très longtemps. Et lorsqu'on est satisfait de la quantité obtenue ou qu'on veut récolter, on va venir chercher ces levures-là. On va venir les pasteuriser, donc les chauffer à une température précise pour venir les désactiver, donc les rendre inactives. Et ensuite, on va les laisser sécher, donc les faire sécher aussi dans des séchoirs. Je ne sais pas exactement comment ils font ça, j'ai pas vu le processus de fabrication industrielle, mais c'est le principe de base. Et on va pouvoir les transformer au niveau mécanique pour avoir soit des flocons ou avoir une poudre plus ou moins fine. On va pouvoir les mettre dans des sachets, dans des emballages et vous les vendre. Ou dans les magasins de santé naturelle principalement. Il y a plusieurs compagnies québécoises qui en offrent et je vous dirais que c'est vendu aussi en vrac. Puis les épiceries en vendent aussi. Normalement, c'est rendu de plus en plus populaire. C'est dans la section plus bio, alimentation, santé. Puis c'est proche des condiments normalement aussi, là, fait que ça varie toujours d'un endroit à l'autre. Je pourrais essayer de vous montrer plus précisément à travers des stories où c'est prochainement, après avoir publié la vidéo. Fait que dites-moi si ça vous intéresse aussi, je vais me mettre là-dessus. Dites-moi dans les commentaires. Mettez-moi un pouce en l'air aussi pour m'encourager. C'est toujours apprécié. Et avant de poursuivre avec la section nutrition, je voulais vous dire que justement, pourquoi est-ce qu'on voudrait cuisiner avec ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait en manger? Bien, en fait, ça a une saveur vraiment intéressante. Ça goûte un petit peu fromagé. Ça goûte un petit peu comme le parmesan. Donc, le parmesan, c'est vraiment quelque chose qui est particulier. C'est un peu dans les saveurs umami, donc j'en ai parlé dans mon livre, si vous ne le savez pas, j'ai un livre et il s'appelle « La faim, comprendre comment l'apprivoiser ». Et dans ce livre-là, j'ai une petite section avec les différentes saveurs et il y a le umami, je vous en parle, puis ça c'est quelque chose qui est intéressant pour venir balancer et trouver en fait quelque chose d'agréable, qui nous satisfait, qui nous rend heureux, qui nous comble de bonheur. Puis les gens qui sont végétaliens, souvent, ils peuvent plus retrouver ce côté-là, le fun salé aussi à travers, qu'on retrouve à travers les fromages normalement, mais là on peut pas le retrouver. Donc ils vont venir prendre ça comme substitut alimentaire dans leurs recettes. Ils vont en ajouter un peu partout, donc c'est pour ça que je vais vous donner des recettes juste ici. Et ça a vraiment comme, c'est ça, le goût fromagé. Les gens disent aussi que c'est un peu noisetté, beurré. Ils prennent ça dans des sauces aussi, fait que c'est comme ça devient liquide un peu à travers la sauce quand c'est réhumidifié. Donc ça se transforme un peu, puis ça peut vraiment ajouter une belle dimension. Autre info, il y a des gens qui appellent ça de la poussière de hippie. Ça, je ne l'ai pas vu, j'avoue. Mais sinon, il y a des gens qui vont aussi nommer ça du nooch. Donc, surprenez-vous pas si vous cherchez sur des sites américains ou canadiens anglophones. Ils utilisent vraiment tout le temps ça. Je vais vous mettre à l'écran ici. Nooch. Voilà. Pour les valeurs nutritives, en fait, c'est un aliment, donc un ingrédient qui est quand même très riche en protéines pour une faible valeur énergétique, donc une faible valeur énergétique, il n'y a pas beaucoup de gras, pas beaucoup de glucides non plus, fait que c'est vraiment beaucoup de protéines. C'est le fun pour ça, pour les gens qui n'en consomment pas beaucoup. Ça peut être une belle petite touche supplémentaire à ajouter dans des recettes. Sinon, autrement, je vous dirais que c'est très riche en vitamines du complexe B et ça, c'est vraiment cool aussi lorsqu'on ne consomme pas nécessairement de produits d'origine animale puis tout ça, fait que ça peut combler les besoins. Pour ce qui est de la vitamine B12, en fait, il faut s'assurer que notre levure soit enrichi en fait en vitamine B12. Donc ça, c'est pas le cas de tous les produits, il faut être à l'affût. Je pourrais essayer de vous trouver comme une façon d'avoir une liste des différentes options qui sont vraiment enrichies puis qui contiennent beaucoup de vitamine B12 puis qui pourraient vous aider à combler vos besoins à ce niveau-là. Fait que ça, je vais essayer de vous faire ça. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, ça va m'encourager. Let's go, girl! Dans la levure alimentaire, on va aussi retrouver plusieurs autres vitamines et minéraux qui sont super intéressants pour la santé et ça contient peu de sodium à l'état naturel et aussi, comme je vous l'ai dit, peu de gras. Donc, contrairement par exemple au parmesan qu'on pourrait vouloir utiliser, ben il y a quand même le petit côté fromager sans avoir beaucoup de gras saturé et beaucoup de sel. Mais en même temps, je vous avoue que quand je cuisine avec la nutritional yeast, donc c'est aussi l'appellation anglaise, donc la levure nutritionnelle, ben j'ajoute quand même du sel, quand même un petit peu à mes recettes, pas mal. J'aime ça quand c'est salé, avec du nooch. Donc, voilà pour ça, mais je pense que le sel, c'est quand même un autre débat, là. Je pourrais vous en reparler prochainement, mais quand tu es actif, il faut en prendre du sel aussi, hein. N'oubliez pas ça, le sel peut être intéressant dans plusieurs situations. Fait que je pourrais aborder la question aussi. Hey, j'ai tellement des solutions puis des idées tout le temps, sans cesse. Si
Si on passe maintenant aux idées de recettes, je vous avoue que je suis vraiment excitée de vous parler de ça, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de façons de cuisiner cette petite poudre jaune-là. Il y a tellement de façons. C'est comme, j'aurais pu continuer ma liste à l'infini, puis j'ai vraiment trouvé des catégories qui englobent plusieurs techniques pour vraiment vous outiller, mais vous êtes le cuisinier, vous êtes le magicien, faites vraiment des miracles avec ça. Je pense que si vous avez une envie, vous pensez que ça pourrait être bon là-dedans, ben mettez-en. Je sais qu'il y a des gens qui en mettent dans des trucs sucrés aussi, je ne l'ai même pas essayé, mais il y a des gens qui en mettaient dans des bars Reese, là, justement dans le beurre de peanut, ils mettaient de la nutritional yeast, dans des smoothies sucrés. Donc, je ne l'ai pas fait, je pourrais essayer un jour, mais là, pour le moment, ça va être dans le classique. Donc, le premier truc, c'est vraiment des craquelins. Et les craquelins, vous pouvez les faire avec pas mal tout ce que vous voulez. J'ai une recette à vous proposer qui contient aussi de la farine d'avoine. Non, je pense que c'est de la farine d'amande. En tout cas, bref, ça pour dire qu'il y a une quelconque base avec des crèmes de lin, des crèmes de chia, ces choses-là. Et vous pouvez mettre aussi d'autres assaisonnements, sel, poivre, poudre d'ail. Allez-y selon vos envies du moment. Et pour vrai, la poudre de levure alimentaire va vraiment aussi ajouter quelque chose de un petit oomph là à votre craquelin. Ça va être délicieux avec vos potages, aussi concassé sur une salade comme un crouton. Fait que expérimentez, je vous laisse le choix en libre. Si on tombe maintenant dans la catégorie fromage, il y a tellement de choses. Je vais vous parler principalement des sauces fromagées. Donc, on peut en mettre, dans des mac and cheese, donc dans des pâtes alimentaires avec plus de fromage sur le top ou une préparation faite maison que vous allez gratiner. Sinon, autrement, vous pouvez en mettre sur des nachos. Donc, le servir avec des nachos, des tostitos, puis une petite garniture, le fun. Vous pouvez aussi utiliser ça pour faire des gratins de légumes, utiliser comme base pour une pizza, ça vous tente, genre style fromage brocoli, ça pourrait être vraiment super bon. Fait que, sérieusement, laissez-vous aller. Puis ensuite, pour ce qui est des fromages, bien en fait, les fromages à base de noix de cachou, on va souvent utiliser la levure nutritionnelle pour ajouter le petit côté fromage à la sauce. Et on peut aussi les faire figer pour faire des fromages qui vont être plus à pâte ferme. Et là, je vous parle un petit peu d'un projet éventuel sur lequel j'aimerais travailler. J'aimerais essayer de faire les fameux fromages véganes qui sont fermentés avec une petite croûte, là, une petite croûte fleurie, comme les fromages brie, les fromages camembert, tout ça, en version végétalienne. Fait que si ça vous tente, dites-le moi. Je vais essayer de faire ça prochainement. Sinon, j'avais aussi noté qu'il y avait un queso végétalien qui était vraiment cool avec des jalapenos qui étaient faits par Broma Bakery. Puis elle avait fait aussi un mac and cheese végétalien qui était époustouflant. Donc, je vous souhaite de goûter à ça. Ça a l'air complètement fou. Fait que voilà pour ça. Si on parle encore de fromage, je voulais comme mettre ça dans une catégorie à part parce que c'est comme un condiment en soi. Il y a le parmesan végétalien qui est hyper simple à faire. Vous pouvez en faire immédiatement, le garder dans votre armoire, dans votre frigo. C'est comme vous voulez pour le conserver plus longtemps. Mais pour de vrai, c'est super bon. C'est la levure nutritionnelle, une noix quelconque, puis peut-être du sel et des assaisonnements, là, genre de la poudre d'ail, poudre d'oignon, ça vous tente. Puis vous mettez ça dans un petit robot, dans un petit mélangeur, vous pulsez pour avoir une petite poudre fine et vous pouvez conserver ça comme ça bien longtemps et en ajouter sur vos plats de pâtes, sur vos salades, sur tout ce que vous voulez. Là. Je sais qu'il y a encore des gens qui en mettent dans des trucs, dans des endroits bizarres, mais je vous suggère vraiment d'essayer ça. Donc les pois chiches aussi, ça peut être super bon, donc pois chiches rôtis. Vous pouvez faire cuire ça au four. Les chips de kale aussi, on peut prendre ça comme base, ajouter de l'huile, puis masser notre kale, mettre ça au four. Fait que c'est vraiment super le fun. J'avais aussi vu une version justement super simple qui était avec de la poudre d'ail de Veggie Society, puis aussi avec des amandes de Vegan Insanity. Donc, je vais vous mettre les liens dans mon blog. Vous allez pouvoir voir ça et tester. Mais pour de vrai, allez-y un peu au feeling. C'est vraiment pas une science exacte. Solution numéro 4! J'avais un 4, yes, c'était comme il s'en venait. Numéro 4, c'est les potages. Donc, pour donner un aspect plus, tu sais, voluptueux, ça se dit-tu? C'est comme, ça décrit une femme, hein, voluptueuse? Non. Un aspect plus agréable, tu sais, c'est comme genre crémeux et le fun. Il y a vraiment plus de profondeur à la recette. Ça peut être le fun autant avec des potages plus crémeux, genre chou-fleur, brocoli, poireaux, champignons, tout ça. Ça peut être des potages comme de tomates, justement, rajouter un petit agent crémeux là-dedans, ajouter justement une noix de cachou. Vous pouvez mettre une crème végétale de soya qui sont aussi très bonnes, oui, mais ne sont pas très bonnes pour la santé, mais on s'en fout. Puis sinon, autrement, vraiment, là, ça ajoute quasiment
comme justement un petit sentiment de fromage, là. Fait que si ça vous manque dans votre vie puis que vous êtes végétalien, c'est quelque chose que vous devez essayer. Si vous n'êtes pas végétalien aussi, ben essayez-le pour vrai. C'est vraiment le fun pour faire changement puis pour manger moins de fromage. Tu sais, on veut penser à la planète aussi, là. Fait que faites quand même un petit effort de temps en temps pour faire changement. Fait que c'est ça pour la solution. Puis j'avais aussi une recette qui était une soupe riz sauvage, chou-fleur, carottes, céleri, oignons avec du l'origan et du thym. Je vous mets ça sur le blog. Option numéro 5, c'est un pesto vegan. Donc, c'est vraiment facile. Encore là, on remplace le parmesan par de la levure nutritionnelle dans votre recette préférée de pesto. J'en ai fait une aussi pour Canal Vie. Je vais vous la partager avec la coriandre. Moi, j'aime vraiment ça, la coriandre. Fait que je suis une fan finie. Fait que pesto de coriandre, je ne me rappelle pas c'est quoi la noix que j'ai utilisée, mais c'était vraiment bon. Puis il y avait du jalapeno là-dedans. Je vais vous mettre ça, vous allez pouvoir aller regarder la vidéo complète avec la recette. Sinon, autrement, allez-y dans le vraiment très très classique si vous voulez avec du basilic, des noix de pin, puis un petit peu genre de flocons de piment, ça peut être super bon avec de l'huile. En petit extra, je ne pouvais point parler de levure nutritionnelle sans parler du tofu magique de mon amie Caroline, donc Louni sur Instagram, donc qui a été super populaire au cours des dernières années. Je dirais ça fait quand même un bon petit bout de temps. On en a parlé beaucoup, elle a écrit un livre aussi, la recette se trouve dedans. Il y a une sauce magique qui accompagne le tofu. Je vais même pas vous dire les détails, je veux que vous ayez voir le site web pour pouvoir le tester pour de vrai. Et voilà, je vous conseille fortement de suivre aussi mon amie sur ces plateformes. Puis c'est une très belle façon de manger de la levure alimentaire d'une manière saine, plaisante, agréable, pleine de plaisir et sans cruauté. Donc voilà, pour ça, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a vraiment donné de l'inspiration pour cuisiner plus avec cet ingrédient-là. Si vous aimez le type de concept dans lequel j'expérimente et que je vous parle un peu plus en détail d'un aliment précis, ben dites-le moi puis je vais pouvoir en faire plus cette année. Et dites-moi aussi vos idées, vos suggestions d'autres aliments à analyser. J'ai pensé entre autres faire les pâtes de légumineuses. J'en ai trouvé quelques options sur le marché et ça pourrait être le fun d'expérimenter, de les tester et de vous dire c'est lesquelles les meilleures, comment c'est fait, comment ça fonctionne, c'est quoi les bienfaits pour la santé. Voilà. Fait que voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Passez une très belle journée et mettez un like sur la vidéo. Bye!